3 à partir du verset 11. Il s'agit de son emprisonnement en Assyrie. J'ai la parole du Seigneur. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Est-ce que vous entendez? Il s'agit ici de Manassé. Manassé, roi de Juda, qui péchait contre l'Éternel des armées, qui avait amené les Astartés, les Baals, les faux dieux, dans le temple, la maison de l'Éternel, les hôtels. Voilà. Qui tirait des pronostics à partir des serpents, regardait les nuages, qui pratiquait l'occultisme, la magie, la voyance, toutes ces choses, et qui avait entraîné le peuple d'Israël et de Juda dans le péché. Ainsi donc, Dieu va envoyer les chefs de l'armée du roi d'Assyrie qui vont saisir Manassé, le mettre dans les fers, ils vont le lier et l'emmener en Assyrie, loin de son territoire, en exil, en prison. J'aimerais d'abord nous dire que, vous voyez, Dieu est juste. Dieu est juste dans ses jugements. Dieu est juste dans ses châtiments. Pourquoi? Parce que Dieu ne prend pas le peuple d'Israël, il la met tout entier en Assyrie. Non, Dieu prend simplement Manassé, roi. Le roi, c'est le roi qu'il prend, qui met dans les liens et la met en Assyrie. Vous voyez? Parce que c'est le roi Manassé qui avait entraîné le peuple dans l'idolâtrie, qui avait entraîné le peuple à se détourner de l'Éternel des armées. Donc l'auteur de l'idolâtrie avait été puni. Et comme il le fallait. Il a été lié de chaînes, il a été amené en Assyrie. Dieu est juste. Dieu est juste. Alléluia, Dieu est juste. Alors j'aimerais attirer l'attention des hommes de Dieu, des pasteurs, de ceux qui sont tombés et qui sont les leaders. J'aimerais vous dire que vous allez être punis. Vous allez être punis. Tous ceux qui ont mené les gens, les fidèles, les âmes à se détourner de Jésus-Christ, vous allez être punis. Jésus ne va vous punir. Il va vous punir. Vous n'allez pas échapper. Vous n'allez pas échapper. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Vous n'allez pas échapper à la punition de Nazareth. Les leaders, les chefs, vous qui avez entraîné les jeunes, entraîné les sectes avant leur âme à Satan, vous allez être punis. La colère de Christ va fondre sur vous et va vous atteindre. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Alors maintenant, si vous voulez éviter cela, vous avez encore le temps de vous repentir. Il faut vous repentir. Donc je parle aux leaders, aux chefs, aux responsables, aux pasteurs, aux apôtres, tout ce qui dirige les assemblées. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Parce que la colère de Christ ne va pas vous mettre à l'abri. Elle va vous atteindre. Elle va vous atteindre. Est-ce que vous entendez? Donc, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Voilà, voici la parole de Nazareth. Et le châtiment arrive. Le châtiment arrive. Et les gens qui ont suivi les hommes de Dieu, les gens qui les ont suivis, comme les gens qui ont suivi Isabelle, qui avaient eu des fils dans l'église de Thyatire, vous serez aussi punis. Vous serez aussi punis. Mais l'accent est mis ce matin sur les hommes de Dieu. Parce que c'est vous qui entraînez les jeunes, le reste de l'assemblée, dans le péché de l'idolâtrie, dans la magie, la sorcellerie, dans l'apostasie, c'est vous. C'est vous qui influencez ces gens-là. Ouais. On est des mauvais modèles du troupeau, des mauvais modèles du troupeau. Mauvais modèle du troupeau. Et pour cela, vous allez sentir la colère de Jésus. Vous allez sentir la colère de Jésus. On a besoin de scandales. On ne se répand pas. Mais là, on continue à prêcher. Et les gens vont vous imiter. Ceux qui sont faibles dans la foi vont vous imiter. On dit, mais ouais, le pasteur, il a même 2 femmes. Hein? Pourquoi moi, je n'aurai pas de femmes? Ouais. Et vous expliquez par des faux versets bibliques, hein, votre tromperie, vous voyez, vos abus, des faux versets bibliques, vous utilisez la Bible. Ouais. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Il faut vous repentir urgemment. Il faut vous repentir urgemment. La colère de Dieu ne va pas, hein, elle va pas vous rater. Hein. Elle ne va pas vous rater. La colère de Dieu ne va pas vous rater. Donc les responsables des églises, hein, des réunions de prière ou peu importe, des groupes, peu importe, hein, vous qui dirigez, les autres, vous devez repentir. Le péché d'idolâtrie est rentré dans les enfants d'Israël, en Juda, à cause de Manassé. C'est Manassé qui a fait entrer le péché. Ouais.
Dieu le dit à maintes reprises, même au prophète Ézéchiel, qu'il va punir les sacrificateurs, il va punir les prophètes. C'est par eux que l'impiété est rentrée en Israël. Voyez. Vous allez sentir la colère de Jésus. Vous allez sentir la colère de Jésus. Alors, si vous voulez échapper à cette colère, il est temps de vous repentir. Quand vous repentez aujourd'hui, donc repentez-vous. Et toutes les autres personnes qui les ont suivis dans les garements, comme les garements de Balaam, repentez-vous aussi. La colère arrive. On a encore le temps de la vie. Encore le temps de la vie, attend la grâce. Mais il faut profiter de cela rapidement. Il faut agir. Ne perdez plus du temps. Il faut agir. Repentez-vous. Quittez le diable, quittez les sectes. Quittez l'apostasie, quittez les fausses doctrines. Demandez la délivrance à la sorcellerie, des esprits malins. Cela va se faire. Jusqu'à agira, il est prêt à intervenir. Mais sa colère est sur nous. Sa colère est sur nous. Et particulièrement les responsables des églises. Est-ce que vous entendez? Regardez comment le Seigneur Jésus parle à l'église de Thyatire, ou même à l'église d'Éphèse, à toutes ces églises. Il dit à Jean, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, d'Éphèse, de Pergame. Il s'adresse aux anges. Pourquoi? Parce que ce sont les responsables. Ce sont les responsables. Ce sont les têtes. Ces milieux-là. Même jusqu'à ça, étant lui-même au-dessus. Alléluia. Mais ce sont ces anges qui ont le pouvoir, du moins, qui ont la responsabilité de diriger le reste du troupeau. Comme le Seigneur Jésus va dire à Pierre, paie mes brebis. Alléluia. Voilà. Donc il faut faire attention. Donc il y a des gens qui sont établis sur le troupeau de Jésus, comme Paul va le dire aussi à Timothée, à titre d'établir les anciens dans ses assemblées, dans ses églises. Vous voyez, l'évêque doit être marié d'une seule femme et tout ça, bien diriger sa maison, pour bien diriger aussi l'église. Donc il y a des responsables. Mais attention, mes frères, responsables, attention. Attention à la façon dont vous dirigez les ministères. Et aujourd'hui, on le fait mal. On le fait mal. On est tombé, on ne veut pas se repentir, on entraîne les autres. Attention, on sera puni, Donc voici la parole de Nazareth. Repentez-vous urgemment, ne perdez plus de temps. La colère arrive. Je vous ai dit que l'ouverture du 6e ciel, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Il faut vous repentir. Demandez à ce que les gens aussi se repentent avec vous. Les gens que vous avez entraînés dans l'apostasie, dans le mensonge, dans les sectes. Ouais, vous avez entraîné des jeunes qui sont aujourd'hui comme vous. Exactement comme les pharisiens faisaient chercher des prosélytes à travers le monde. Couraient la mer, comme le Seigneur je le dis. Ils en faisaient des fils de la géhenne. Deux fois vraiment plus sévères dans le péché. Vous voyez? Deux fois pire, on peut dire comme ça, que ces gens-là. Pire que ces gens-là, 2 fois. Vous voyez? Et c'est ce que vous avez fait. Vos fils, vos filles, dans la foi, là, ils sont aussi comme vous, pervers. Pervers, irréligieux, amis de l'argent, impudiques, toutes ces choses-là. Et plus que vous, d'ailleurs. Plus que vous. Vous voyez? Vous avez mal fait. Vous avez entraîné les gens dans la mort. Vous avez menti à ces jeunes. Oui, vous avez menti à ces jeunes. Vous avez suivi le chemin de Balaam, le chemin de la corruption et de l'argent. Et vous êtes entraîné dans la mort, les sectes. Il faut vous repentir. Et amener toutes ces personnes à la repentance. Vous les connaissez certainement. Ils sont certainement encore dans vos ministères. Ou sinon, eux-mêmes sont allés créer d'autres ministères en leur nom, dans leur propre nom. Mais il faut leur dire, il faut revenir. Il faut revenir à la vraie doctrine, vous aussi. Ensemble, revenez à Nazareth. Implorer sa grâce. Allons-y au pied de Christ. Ne perdons plus de temps. Sinon, c'est le feu qui va venir. On sera brûlé, consumé. Est-ce que vous entendez? Donc, il faut se repentir urgemment. Voici la parole de Nazareth aux gens qui dirigent les assemblées et à ceux qui les suivent. Bon courage.